Dans un monde enclin à un développement accéléré, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les rouages de l'éducation semble désormais inévitable. Ces outils technologiques aussi puissants que variés offrent aux apprenants une plus grande perspective d'adaptabilité en proposant des solutions éducatives innovantes. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence donc, qui a été programmée grâce à l'informatique et de l'électronique appliquée, qui, dans l'objectif, est d'imiter l'intelligence humaine et dans le but de la surpasser. Bon, l'intelligence artificielle est une intelligence donnée à un programme informatique de façon à faire des tâches répétitives que l'homme fait en moins de temps et plutôt en plus de temps. L'ordinateur est censé se programmer à être plus performant que l'homme et le faire plus rapidement. Les avantages sont multiples. L'intelligence artificielle permet par exemple de personnaliser les parcours d'apprentissage, d'optimiser l'enseignement en identifiant les besoins spécifiques de chaque apprenant, de libérer du temps aux enseignants pour se consacrer à l'aspect humain et créatif de leur métier. L'IA a plusieurs avantages tels que dans les devoirs, ça aide beaucoup pour les recherches, pour les étudiants. Ça aide à trouver des informations plus rapidement et c'est accessible à tout le monde aussi. Les avantages sont que j'apprends plus facilement grâce à l'intelligence artificielle, étant donné que l'apprentissage est structurisé. Donc, ce que j'apprends, je m'approfondis dans ce domaine-là. Ça veut dire que ce qui ne va pas de pair avec ce que j'apprends, déjà l'algorithme de l'intelligence artificielle le déclasse. Ça veut dire que je suis fixé, je suis focus sur un même projet. Et dans la mesure où j'aimerais diversifier, lui, il permet de choisir ou de repérer les éléments qui seraient adaptés pour moi, selon mon niveau, selon mon caractère. Pourquoi? Parce qu'il aide à comprendre le langage naturel et à comprendre la personne, ses états d'âme, ses préférences. Donc selon tes préférences, selon ta manière d'avancer, selon ta manière d'étudier, donc l'intelligence artificielle va te donner des cours selon cela. L'éducation, elle m'apporte de l'automatisation. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, le but c'est d'automatiser certaines tâches et le faire plus rapidement que l'homme. Une intelligence artificielle aujourd'hui est capable de faire ce qu'un homme pouvait faire en 1 heure. Lui, il le fait en 5 minutes ou 2 minutes. Une intelligence est capable de reproduire un poste, par exemple de téléopérateur. Il peut le reproduire en 1000 places, mais un homme n'est pas une machine comme ça. Un homme peut reproduire ce genre de tâches en une seule fois, parce qu'il est seul. Toutefois, cette révolution comporte aussi son lot de défis. En effet, l'usage inapproprié de ces technologies peut également profiter aux dérives en encourageant la tricherie. Le danger de ces outils réside dans un usage déconnecté des valeurs pédagogiques fondamentales. Alors l'IA peut avoir aussi plusieurs désavantages. Par exemple, pour les étudiants, ça peut pousser à la paresse parce que les informations sont traitées, en fait, ça donne des informations rapidement. Donc du coup, ça peut pousser certains étudiants aussi à la paresse et tout. Le désavantage de l'intelligence artificielle est que si on ne sait pas s'en servir, elle nous rend, on va dire, donc flemmards, ou on va dire que, en fait, ça nous limite. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus découvrir de nouvelles choses. Tel que là, si j'ai un exercice, je prends une photo, j'envoie à l'intelligence artificielle et on me donne des résultats. Ça veut dire que je ne cherche plus à comprendre comment c'est faisable, mais je cherche simplement à avoir des résultats. Donc l'intelligence artificielle limite les gens simplement à vouloir des résultats et non à chercher comment ces choses peuvent se faire. L'intelligence artificielle, en vrai, est censée être pour ceux qui connaissent déjà ce qu'ils font, mais veulent s'approfondir avec des recherches plus pertinentes. C'est pas qu'aujourd'hui, tu ne connais rien dans ta classe, tu ne connais même pas ce que tu fais. Tu viens, tu triches là et tu crois que tu valides, après tu es compétent. Mais le jour de la compétence, le jour qu'on aura besoin de tes compétences, tellement tu as trop triché, tu t'es habitué à l'intelligence artificielle. Devant le poste, tu ne pourras pas répondre. Et on va te trouver incompétent. Tu auras perdu en long et en large sur ton temps de formation et ta qualité de formation. Donc l'intelligence artificielle n'est pas faite pour tricher, mais elle est faite pour s'approfondir et s'informer. En conclusion, l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation apparaît comme une évolution inévitable dans notre monde en rapide développement. Toutefois, cette révolution comporte aussi son lot de défis dans l'usage inapproprié de ces technologies et les risques d'accroissement des inégalités éducatives sont autant des problématiques qui appellent à une régulation et une réflexion éthique approfondie.